Pour ce petit chapitre, c'est toujours très intéressant de faire un petit readme. Et donc là, je viens de terminer un petit test technique pour une boîte, et c'est toujours bien quand vous avez un projet, que les gens vont regarder votre repo, et c'est toujours bien, ils adorent voir quand vous avez un readme de qualité. Je peux vous assurer que ça fait une différence, le gars qui a un readme et celui qui en a pas. Alors, je vais vous montrer ensemble. Voilà, là j'ai mon petit projet Rocket. Et vous voyez que quand j'arrive dessus, bah il n'y a rien. Vous savez pas, c'est juste un bout de fichier, un groupe de fichiers, et c'est pas super. Alors voilà ce qu'on va faire. Là, je viens de fabriquer un petit fichier README que j'ai mis à la racine de ma repo, et puis on va la pousser ensemble. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez une extension maintenant, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-P, vous faites Markdown et vous mettez View to the side, et vous pouvez voir en temps réel à quoi ça ressemblera. Je crois que c'est built-in à VS Code, hein, vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Et donc, eh ben, on va taper, hop, Rocket, et maintenant on va taper un petit peu, alors, quelques descriptions, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Voilà, donc j'ai mis un petit, voilà, un petit truc humoristique. Alors c'est toujours génial d'avoir un petit screenshot. Donc là, moi, ce que j'ai fait là, c'est faire. Alors vous faites que touche Windows, Shift et S, et ça vous permet de prendre un screenshot comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez dans Paint, vous faites un CTRL V pour le coller. Ensuite, vous pouvez l'enregistrer. Et moi, je l'ai enregistré là dans mon public screenshot.png. Donc voilà, il est là. Et on peut mettre un lien maintenant de l'image dans le Markdown. Alors, autant que je me souvienne, je crois qu'il faut appuyer sur la touche CTRL et le glisser là. Non, c'est pas ça. Alors, attendez, on va réessayer. C'est, on va le prendre, on va le mettre là. Et je crois que c'est CTRL et SHIFT. Voilà, un truc comme ça. Et maintenant, vous voyez que j'ai l'image qui est apparue là dans le résultat final. Alors, alors, puisque moi j'ai une live démo, c'est toujours génial d'avoir un lien vers le live démo. Donc, on va écrire ça. On va dire a live demo is available here. Et le lien, donc, on avait vu qu'il était là. Alors, pour faire un lien, vous mettez le here entre crochets, vous mettez des parenthèses et vous collez l'URL et ça vous fait un petit lien hypertexte comme ça. Alors, c'est toujours bien d'avoir un lien hypertexte avec un live démo, ça fait toujours très plaisir. Alors, voilà. Alors, how does it work? Alors ensuite, voilà, je vais mettre un petit peu quelques détails. C'est bien de mettre aussi, alors, customization. Vous voyez que nous, on a mis on avait mis voilà, tick, vous voyez. On avait deux variables, ici la initial value in seconds et tick in milliseconds. Ce sont deux variables qui, ah bah tiens d'ailleurs je l'ai mal nommé. Hop, c'est initial. Voilà, initial value second. Euh, Ça, ces deux variables, bah, on peut les modifier à la main. Donc, c'est-à-dire que si l'examinateur il a envie que ça aille plus vite, il a qu'à modifier ce chiffre-là. Et le initial value in seconds, bah, voilà, il a qu'à, voilà, il peut modifier ça facilement. Et bah, du coup, je vais dire que bah, ça, c'est deux machins qu'il peut modifier lui-même. Alors, customization. Alors, je vais mettre, hop, initial value seconds ici. Et puis l'autre, c'était quoi? C'était tick in milliseconds. Donc pareil, alors oublie pas de mettre tes backticks pour que ça ait une gueule un petit peu différente. This is blablabla, on remettra ça plus tard. This is blablabla. Voilà, vous voyez que ça vous permet d'avoir voilà, une petite mise en forme un peu plus sympa. Et alors ensuite, c'est bien aussi de toujours mettre technologies, technologies used. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé comme bundle? Comme bundler, on a utilisé vite. Enfin, est-ce que c'est un bundler? On va dire que c'est plutôt un runtime, je sais pas. Ouais, bundler, on va appeler ça un bundler. Ok, on a utilisé JavaScript, c'était plutôt du TypeScript, on n'en a quasiment pas typé, donc bon. Je vais quand même mettre TypeScript parce qu'on a typé un ou deux trucs, mais bon. TypeScript et React, on a utilisé la version 18. On a utilisé du SCSS aussi, comme il nous avait demandé. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a utilisé? Est-ce qu'on a utilisé une librairie en particulier? Je pense pas. Non, on n'a pas utilisé de librairie en particulier. On a du TS, du main, du Rocket. Non, bon, bah, c'est tout ce qu'on a. Ok, bundler vite, TypeScript, React 18. Ok, et puis là maintenant on peut rajouter un petit peu des trucs.
Donc, initial value in seconds. This is how long you have to wait between rockets. Et puis tick in milliseconds, voilà, your time is relative in space. Speed up time if you can't wait. Et alors voilà, how does it work? Voilà, rocket is a responsive group of timers with the daily timetable for rockets to Mars, so you don't miss the next one. Voilà, donc en fait ça sert pas vraiment à grand chose de dire ça, mais c'est juste une manière de dire que c'est responsive et que donc voilà, ça marche bien. Ok, bon bah écoutez, pour moi je crois que c'est bon, on va pusher ça, et donc je vais dire hop, add readme, et on va pusher, voilà, et puis on est bon. Je vais quand même aller sur mon GitHub pour maintenant voir à quoi ça ressemble le README. Si vous avez un README, votre GitHub il va vous l'afficher tout de suite. Voilà, donc il est là. 3 flights to Mars waiting for you, don't miss the countdown. Voilà, live demo. Et voilà, donc bah, ça vous permet de faire voilà, un petit README assez sympa. C'est toujours assez agréable. Voilà, bah écoutez, prenez l'habitude de faire des bons README, ça fait toujours un peu plus pro. Et je vous dis à la prochaine.